بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors nous sommes arrivés au cours numéro 7. Ok. Dans le cours numéro 7, je vous avais présenté les trois types d'âmes. Et je m'étais focalisé sur l'âme qui incitait ou incitatrice au mal. Cette fois-ci, on va attaquer dans l'épisode 7 l'âme qui se blâme et essayer de comprendre celle-ci. Alors je m'étais arrêté, pour ceux qui veulent avoir des détails, ils retournent à l'épisode précédent, le 6, et ils vont avoir tout le détail par rapport à cette structure. Donc j'étais arrivé au fait que quand notre âme, donc celle qui prend le dessus sur nous, est l'âme qui incite au mal, c'est-à-dire qu'elle est prise par les pulsions, elle est dominée par le ça, par la pulsion, ben c'est une âme qui n'a d'autre objet que de nous inciter à aller vers tout ce qui est de l'ordre du plaisir, à profiter de la vie, mais quand je dis profiter, on peut tous profiter de la vie, mais en dépassant les limites. Donc à transgresser la règle parce qu'on ressent un désir pour une chose et qu'on a envie de prendre du plaisir avec. Là, ce qui va se passer, comme je l'ai dit dans l'épisode, c'est qu'en faisant cela, on va déforcer le taqwa. Le surmoi qui est censé retenir cette pulsion va petit à petit se briser par les pressions que va lui mettre la pulsion, donc le ça, le fujur, et ça va finir par s'exprimer. Et j'avais pris l'exemple de deux personnes, donc un homme et une femme qui se retrouvent dans une pièce seule, attirés l'un par l'autre. Ce qui se passe en général, c'est que à partir du moment où ils sont là-dedans, on peut dire trois, il y a eux, il y a les deux, puis il y a Shaitan qui est le troisième, qui va essayer de réveiller le faux jour, qui va pousser la personne, il va lui embellir la personne qui est en face, et inversement, afin d'amener la pulsion à prendre le dessus et à commettre l'irréparable, à faire la bêtise. Ça, c'est un peu le cas que j'avais développé. Pour ce cas-là, on peut prendre un exemple concret, c'est l'histoire de Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam s'est retrouvé avec la femme de l'Aziz qui était carrément là-dedans. C'est-à-dire qu'elles sont sur moi, il a été complètement brisé par la beauté de Youssouf. Elle a fermé toutes les portes, elle s'est préparée, elle s'est mis Youssouf alayhi salam, hein, parce que j'ai oublié alayhi salam. Donc elle s'est vraiment mis, voilà, elle a mis ses plus beaux vêtements, donc tout était prêt. Elle lui a dit Hey Talek, je suis prête pour toi. Et elle a essayé de le tenter. Ben Youssouf alayhi salam, comme il avait une structure de surmoi, c'est-à-dire taqwa très grande, elle était tellement bien bâtie que malgré le fait qu'il était dans une situation dans laquelle il était censé craquer, c'est-à-dire que normalement la pulsion aurait dû prendre le dessus. Pourquoi? C'était une femme belle, riche, noble, ils sont deux dans un appartement, les portes sont fermées, mais de plus, c'est elle qui l'appelle. Et il n'est que l'esclave, c'est qu'il est censé obéir. Donc toutes les conditions sont réunies pour que le ça prenne le dessus, que la pulsion prenne le dessus et qu'il commette l'irréparable. Mais ce qui va se passer, c'est que Youssouf, sa structure de surmoi, son éducation, sa taqwa est tellement solide que le ça n'a même pas l'occasion de s'exprimer. Et le Coran est très clair là-dessus. Pourquoi? Parce que le Coran nous dit « وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ » Elle a senti un désir ardent vers lui. Ça veut dire qu'elle, le surmoi, il s'est envolé, elle l'a brisé complètement. Donc elle était prise, la pulsion a pris le dessus. Elle était possédée par sa pulsion et par son désir de commettre l'irréparable avec lui. Et le Coran rajoute en disant « Et lui, il aurait eu aussi. وَهَمَّ بِهَا » Lui aussi, il aurait eu cette envie. Cette envie, normalement, à la base, sa structure aurait dû se fissurer, se briser. لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ Si il n'avait pas vu les signes de Dieu, c'est-à-dire si sa taqwa, ici, sa structure ici sur nous, n'était pas aussi bien bâtie, ben à la base, il aurait craqué. Mais comme c'est quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, maîtrisait cette pulsion, n'a jamais cherché à l'exprimer ou à l'alimenter, donc son surmoi était assez fort pour qu'il dise « Ma'ad Allah » qu'a-t-il dit? Il a dit « Que Dieu m'en préserve, je ne peux pas faire ça. » Pourquoi? Parce que le surmoi, c'est le surmoi qui s'est exprimé là, qui a pris dessus. Mais qu'est-ce que t'es... Voilà, c'est quelqu'un d'entre nous, il dit « T'es folle, avec quoi tu viens ?» Et là, on ne peut avoir ça, on ne peut atteindre ce niveau-là que si notre âme n'est pas une âme qui incite au mal, mais qui soit plutôt une âme qui est pleine de taqwa. Alors j'en viens, que se passe-t-il? Imaginons que voilà une personne, elle s'est retrouvée dans ce cas de figure-là, elle a craqué, ok, elle a commis l'irréparable. Ce qui va se passer, c'est que si cette âme-là, cette personne-là est une personne qui a l'iman, qui a la foi et tout, automatiquement, une fois la pulsion, elle va se dégager, elle va le faire. Premier élément qui va arriver, c'est le dégoût. Être dégoûté de ce qu'on a fait. Dire, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Yo.
Pourquoi? Parce qu'une fois que la pulsion s'exprime, une fois que le désir a été satisfait, cette énergie-là, elle revient, elle se calme. Et là, vous avez la structure, c'est pour ça qu'on passe ici. On passe ici, c'est que le surmoi, bien qu'il a été brisé, va se reconstituer. Mais comme il a été déforcé une première fois, il va mettre de la pression sur le ça, donc sur la pulsion pour la canaliser ou la concentrer un maximum. Et là, à l'intérieur de la personne, voilà que les remords vont commencer. Et notre âme va commencer à nous blâmer. Pourquoi? Parce que l'âme, le moi correspond à l'âme, à l'état présent, au conscient. Le surmoi va commencer à envoyer des signaux à l'âme pour lui dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as laissé le ça prendre le dessus, pourquoi tu as laissé la pulsion agir. Et en même temps, il va oppresser le ça, c'est-à-dire que la pulsion, il va être dégoûté de ça, il va la restreindre à l'intérieur, il va vraiment l'enfermer parce qu'il est dégoûté de ça. Et donc il y a une double énergie qui se passe à ce moment-là, c'est une énergie, je me blâme, je suis dégoûté de moi-même, pourquoi j'ai fait ça, donc le moi, par les invectives, le fait que le surmoi lui dit pourquoi tu as fait ça, il lui fait des reproches, va être complètement dégoûté. Et en même temps, du fait qu'il est dégoûté, ça met une pression sur ça, c'est-à-dire que la pulsion en soi, après avoir commis l'irréparable, elle devient quasi, je ne vais pas dire inexistante, mais quasi, voilà. Elle est tellement compressée par ça que comment j'ai pu me laisser aller par ça. Et donc, le ça devient tout à fait petit. Et c'est là où on a l'occasion de se repentir. Mais là, ce qu'il faut comprendre, contrairement à ici, dans ce schéma-là, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont plus de surmoi. Ça veut dire ils ont fait la bêtise, mais ils sont envahis par le ça. Encore, j'en veux, encore. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Et ça me fait penser à Jahannam, l'enfer. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala pose la question à l'enfer en disant يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu gavé, es-tu rempli? Et l'enfer dira, j'en veux encore, encore, encore. Il en va de même du ça et de la pulsion. Donc quelqu'un qui a perdu son surmoi était sorti de la structure, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la personne transgresse, elle ne voit pas le mal, elle ne se blâme pas. Elle en veut encore plus. Elle dit, ah, c'était pas assez, j'en voulais plus. Et donc la personne sera coincée là-dedans, des fois jusqu'à perdre sa vie. Par contre, une âme qui est animée quand même de la foi, dans laquelle il y a une éducation là sur moi, automatiquement, dès que la transgression est faite, on est dégoûté. On se dit qu'est-ce que j'ai fait, et tout. Et donc c'est l'occasion de reconstruire le surmoi. C'est l'occasion de maîtriser le sang par le repentir. Et il faut savoir que le prophète sallam nous dit At-ta'ibu min ad-dam kaman la damba lah, ou la kama qal, c'est celui qui se repent d'un péché, c'est comme si, sincèrement, avec les conditions de repentir, donc c'est vraiment une dynamique sincère, quelque chose de sincère, c'est comme s'il n'avait jamais commis l'acte. Et donc c'est comme si la structure psychique, par le repentir, elle revient à sa place. Le ça est de nouveau cadenassé, le surmoi se restructure, là il a été brisé, il se restructure et il a l'occasion de se renforcer. Ok. Alors le cours numéro 8, la suite, je la ferai dans le prochain cours, on parlera Inch'Allah de la mapise. Je m'arrête là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.